Que faites-vous concrètement aujourd'hui? Que faites-vous aujourd'hui? Et quelles sont vos activités? Alors, on me demande un petit peu partout dans le monde pour des séminaires, des stages, la Comic-Con par exemple, juste avant le Corona sur Scotland. Il y avait justement Jean-Claude Bollot, il y avait l'acteur de Back to the Future. Et on signe tout simplement des autographes, on fait des photos avec les gens, on leur fait plaisir. Et puis aussi, dans les stages et les séminaires, je montre comment est-ce qu'on prépare, parce que ça c'était une de mes grandes spécialités, comme je l'ai fait dans Bloodsport, Kickboxer et Full Contact. Je me suis occupé non seulement du casting des combattants, mais également de la chorégraphie des combats, du montage, du son, parce que tout ça fait partie pour que le combat soit bien fini. Donc, je fais beaucoup de social, je fais, comme je l'ai dit, beaucoup d'écoles maternelles, primaires, secondaires. J'ai moi-même 4 garçons, donc j'essaie de donner les conseils que j'ai donnés à mes propres enfants. Et donc, ça, je fais beaucoup, les écoles, les universités, les prisons. Donc, chaque endroit, il y a un message qui se rejoint quelque part pour vraiment motiver les gens à faire du sport. Parce que le sport, ça aide énormément à tous les niveaux. Voilà. Quel est votre regard sur le cinéma d'action d'aujourd'hui et sur le monde des arts martiaux en général? Je pense que beaucoup de gens aujourd'hui trouvent que ces films d'action contiennent beaucoup trop d'irréalité, beaucoup trop d'effets spéciaux. Je pense que les gens veulent revenir avec... C'est pour ça d'ailleurs encore aujourd'hui, après 30 ans, ils aiment. Combien de personnes ne me disent pas « Oh, purée, je regarde régulièrement Bloodsport, tous les coups sont permis, régulièrement Kickboxer, régulièrement Full Contact ». Donc il y a eu plusieurs générations qui ont aimé ce genre de film-là parce que ça rejoignait le réel. Là, il n'y a plus aucune réalité. C'est trop. C'est trop. C'est comme le bon chocolat. Tu en manges une, tu adores. 2, tu aimes beaucoup. 3, un peu moins. Tu manges le paquet, tu n'aimes plus du tout. T'es écœuré. Donc c'est plus ou moins ça. Et enfin, donc, dernière question. Quels seraient vos conseils en direction d'un jeune qui rêve d'une carrière telle que la vôtre? Le conseil, tout d'abord, c'est une des premières choses fondamentales, très simple ce que je vais dire, mais vraiment, en tout cas, moi j'ai senti que ça m'a aidé, et par mon expérience, parce que là j'ai 60 ans maintenant, et j'entends, je vois, je regarde comment les gens ont évolué, etc. Et vraiment, je parle surtout maintenant aux jeunes, ceux qui vraiment traitent très bien leurs parents, leur maman et leur papa, ceux qui respectent leur mère et leur père, vraiment, c'est comme un boomerang. Tu manques de respect à tes parents, ça te revient. Tu te fous en l'air toi-même. Tu soignes tes parents, tu respectes, ça s'appelle la karma. Et vraiment, j'y crois. Donc c'est ce que je conseille vivement aux jeunes, c'est de bien respecter ses parents. Bon, de temps en temps, on peut s'énerver, on peut hausser la voix, on peut, mais revenez. Excusez-vous. Embrassez vos parents. Soyez vraiment, rendez-les fiers, tout simplement en restant respectueux. Respectueux. Parce que nos jeunes d'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui manquent de respect. Et vous savez de quoi je parle. Donc ça, c'est une base, c'est une première chose. Et puis, évidemment, être dans la vie le respect d'autrui. Pas qu'à vos parents, à tout le monde. Respectez vous-même, en ne touchant aucune drogue, parce que dès qu'on se fout de la drogue, que ce soit même alcool, même nicotine, n'importe quoi, on se fout, on se manque de respect soi-même. Donc, essayez de vous respecter. Évidemment, respectez vos parents, autrui, ça c'est important. Le respect. Et plus à l'écoute, pas blablabla, plus à l'écoute, plus essayez d'écouter les gens âgés. Vous pouvez apprendre énormément, pas je connais tout, moi.
moi je connais tout, comme beaucoup de, beaucoup de jeunes. Non, c'est vraiment à l'écoute. Et essayez de découvrir votre talent, gentiment. Il y en a qui le savent, qui connaissent leur passion, mais il y en a mais avec le temps. Donnez-vous le temps. Ceux qui n'ont pas encore cette passion, ce talent, vous allez le trouver. Et là, il faut persévérer. Là, il faut travailler. Mais évidemment, une bonne base également, c'est les études. C'est les études, de bonnes études. Ceux qui vous disent, oh, les études, non, 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 non. Les études sont super importantes. Donc, ça, c'est les bases de la vie. Et même si plus tard, vous devez faire un travail que vous n'aimez pas trop pour payer vos factures, pas de problème, je l'ai fait. Jean-Claude l'a fait. Beaucoup l'ont fait. J'ai délivré des pizzas. J'ai travaillé dans un restaurant chinois. Jean-Claude a collé des tapis. Chez son beau-père, Derderian, à Newport Beach, il le sait. Sa deuxième épouse, Cindy Derderian, il collait des tapis. Moi, je délivrais des pizzas. On n'aimait pas ça. On est parti là-bas pour faire des films. Mais il faut savoir hein, les étapes, petit à petit. Et puis, une fois qu'on a pu réunir une certaine somme, on s'est concentré dans la production, dans les films, dans les castings, dans les interviews. Et c'est la persévérance, c'est la persévérance, la patience. Et puis voilà, se lever tôt et travailler, travailler. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de secret. La vie, elle n'est pas évidente du tout. Et il faut se battre. Et c'est ça, pour moi, ça a son charme. Parce que si tout serait trop facile, ben, ce serait monotone. Donc, c'est comme la vie est comme un roller coaster. Ou des bas. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu à la question.